Hey tout le monde, c'est Lamborg, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, cette fois-ci c'est sur Mission Yozukala Family épisode 17. Avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, ou un pouce rouge dans le cas contraire. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez toujours mettre un commentaire, que ce soit sur l'épisode ou sur autre chose. De vous abonner également à la chaîne si c'est pas encore fait, et de mettre également la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, comme d'habitude il y a tout. Réseaux sociaux, TikTok, et la chaîne principale. D'ailleurs, au passage, une vidéo sort demain, le troisième épisode de Black Ops. Ceci étant dit, on peut commencer cette review. Et review qui devrait normalement ne pas être trop longue là aussi. Je dis normalement parce que c'est rarement le cas à chaque fois. On commence cette review par un Taiyo qui a mal partout par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode 16. Il a mal partout, il se lève quand même s'il devrait normalement se reposer, même il trouve qu'il s'est beaucoup trop reposé et que s'il va pas à l'école, ne serait-ce qu'une seule fois, on commencera vraiment à se voir et ça fait comme sont les Japonais sur le sujet, pas besoin d'y revenir. Donc il retourne quand même à l'école, mais il y a un mais. Alors au passage, petite anecdote, sur le début de l'épisode, je ne me rappelais pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est réellement pas du tout, ça me disait absolument rien. Jusqu'à un moment où ça a commencé à me parler. Et le moment où ça a commencé à me parler, c'est Nanao. Comment ça, Nanao? Oui, puisqu'on voit à quoi il ressemble réellement, puisque finalement, on ne l'a jamais su, en fait, sur les 16 autres épisodes. Voilà, vous l'avez vu de toute façon en miniature, enfin, plus ou moins vu. Je l'ai pas encore fait, c'est pour ça que je dis ça. Je compte la faire juste après, cela dit. Enfin bref, et donc Mutsumi va demander à Nanao de l'accompagner, d'accompagner Taiyo, j'entends, hein, à l'école, puisque lui aussi il va en fait, même s'il y va moins souvent, mais il y va quand même. Faut que Nanao ressemble réellement à ce qu'il doit ressembler. S'il y va avec son seau sur la tête et le gars de Promet, bon, tous vont se poser des questions, on est tous d'accord. Donc du coup, il accompagne Taiyo, et étant donné que son métabolisme est un peu spécifique, étant donné que c'est un Yozakura, forcément, alors, il a expliqué ça et il expliquera ça forcément mieux que moi. Je ne vais pas l'expliquer à mon tour de toute façon, mais son pouvoir étant dur à contrôler, il a un peu de mal et de temps en temps, voire assez fréquemment en fait, sa mutation refait surface. Voilà, ce qui créera des situations assez drôles tout au long de l'épisode. Même si au bout d'un moment, il perd un peu espoir de ne plus aller à l'école à cause de ça et de définitivement arrêter l'école et de ressembler à ce qu'il ressemble en temps normal, c'est-à-dire un gars de 3 mètres de haut. Et il pourra pas du coup revenir en arrière, hein, au cas où, même si Taiyo n'est pas forcément d'accord avec ça et il va faire en sorte de l'aider, tout simplement, de l'aider à garder sa forme réelle. En gros, dès qu'il y a une mutation qui arrive soudainement, il est là au sniper, prêt à lui foutre une petite pigouse. Non, ce n'est pas une blague, ça se passe réellement comme ça et tout au long de l'épisode d'ailleurs. Sauf qu'il y a un mais, ça se passe dans le club de biologie, dans la salle de biologie, et le problème est que il y a un serpent, enfin, il y en a plusieurs en soi, mais il y en a un qui est notamment sorti, très souvent sorti en tout cas, grâce ou à cause de la présidente du club, qui en règle générale est plutôt le genre de personne à ne pas du tout s'intéresser aux humains. Quand c'est Nanao, en revanche, il y a du monde. Et c'est aussi sur cette partie-là que ça m'a dit aussi quelque chose. Je sais, un peu lent à la détente. Et le serpent, forcément, va trouver un médicament qui était que Nanao a fait tomber. Et forcément, il va se dire, tiens, c'est à bouffer, génial. Non, ce n'était pas du tout à bouffer. Ce qui fera en sorte de le transformer en serpent gigantesque et qui a perdu aussi les pédales au passage. La situation va se régler, enfin Nanao va régler la situation surtout. Et la nana en question que j'ai parlé juste avant, dont je ne sais plus le nom, bien évidemment, sinon ça serait pas marrant, vous pouvez toujours le mettre en commentaire cela dit, parce que je le retiendrai pour le prochain, probablement pas, mais c'est pas grave. Bah, n'y a vu, alors je dirais pas que du feu, mais elle l'a plutôt bien pris, au point de presque dire qu'elle en a strictement rien à battre. Mais vraiment, c'est au point où c'est normal, vraiment. Après tout, pourquoi pas, hein. Et elle va enfin se rendre compte d'ailleurs, cette fameuse personne, que Taiyo existe, puisque elle n'a pas du tout fait gaffe, elle n'a pas du tout calculé depuis le début en fait. Et elle va d'ailleurs au passage le traîner
pour l'inscrire en tant que membre du club de biologie. Moi, je trouve ça assez marrant, elle insiste un peu trop, mais il se laisse faire de toute façon, donc bon, pire c'est pas très grave. Et en parallèle de ça, alors Nanao au début de l'épisode a retrouvé un livre de recettes par rapport pour se remettre de la fatigue vis-à-vis du sang des Yosokola. Le seul problème c'est que Mitsumi, dans sa grande bonté, a voulu faire des boulettes de riz, mais il y a un mais il y a un effet secondaire avec ça. Avec cette recette, ça fait pioncer sévère. Du coup, Mitsumi est un peu désemparé et désespéré aussi. Et au passage, les travaux vont bon train. Le manoir se fait réparer. Je pose ça là, ça ne sert pas à grand chose, mais je pose ça là. Voilà en gros ce qui s'est passé sur cet épisode. Voilà, et au passage, Nanao ne va pas se transformer définitivement en gars de 3 mètres de haut. Comme je l'ai dit, Tayo n'est pas d'accord avec ça. Surtout que on l'a vu nous-mêmes également, Nanao était heureux en allant au lycée. Très peu de monde le sont, mais peu importe, c'est pas le problème. Enfin bref, voilà comment ça s'est passé en globalité, je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc tout ce que je peux faire et tout ce que je peux dire surtout, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode ou cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo, sur l'épisode ou autre chose, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous pouvez toujours vous y abonner, il n'y a pas de problème. Surtout moi, ça me soutiendrait, c'est pas la peine de vous mentir. Et si vous pouvez aussi mettre la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo, ça m'arrangerait là également. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de regarder la description, tout y est, les réseaux sociaux, TikTok et également la chaîne principale. Une vidéo sort demain, je vous le rappelle, à 17 h. Sur ce, c'était Lamborg, à plus tout le monde, à une prochaine vidéo, bye bye.